fatigue, burn-out, dépression, être perdu. Voilà, ça va plus au travail. On n'arrive pas à récupérer. On se sent vidé, surtout moralement, émotionnellement, des angoisses qui arrivent, du stress, des peurs différentes. Voilà, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine. Je suis basée dans le 64. Je suis donc consultante en géobiologie, en feng shui de l'habitat. Donc feng shui de l'habitat, faire circuler les énergies, harmoniser les lieux, géobiologie, étude du lieu, et en feng shui humain. Et donc en quoi, en travaillant sur ces 3 points, on va dire, je vais pouvoir vous aider justement parce que quand on est en burn-out, on se lève, on est complètement épuisé, on n'a plus de ressort en fait, même en dépression, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à aller vers l'extérieur. On s'enferme, on se replie sur soi, et puis surtout c'est cette fatigue qui fait que tout ce qu'on fait, eh bien, en fait c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement difficile. Chaque fois qu'on fait une tâche ménagère, même faire sa toilette, ben, ça devient compliqué. Et quand on est comme ça dans ce mal-être, en fait, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Souvent, ça provient de multiples causes. Et donc en fait, c'est pas évident parce que souvent on est en arrêt maladie et puis cette fatigue ne fait que s'accentuer. Et donc en travaillant sur la géobiologie, notamment s'il y a de l'eau qui passe dans votre sous-sol, il faut savoir que la nuit, ça remonte en plus du sous-sol, ces influences qui entrent en interaction avec nous, en fait, avec l'eau qu'on a dans notre corps, plus tout ce qui est électromagnétique, donc ça entre en résonance 2 fois plus. Et ensuite, si on a des failles, donc des fractures dans le sol, ça peut être provoqué par des travaux, des ruptures de roches, ça peut être aussi des tremblements de terre, etc., etc. Avec la cheminée cosmotellurique, qui est une vilaine petite chose qui a tendance à nous bercer, mais quand on se réveille le matin, ben, c'est comme si on n'avait pas dormi, on est en fait complètement déprimé, parce qu'en fait on se retrouve encore plus fatigué ou aussi fatigué que quand on s'est couché. Et donc l'étude de la géobiologie de votre lieu de vie va vous permettre de rendre les énergies plus légères. On se sent notamment, on a souvent des problèmes lymphatiques, de lourdeur, de l'eau qui va nous, on va être introverti. On en voit les gens qui ont de l'eau, qui vivent et qui habitent des maisons, des appartements, des lieux de vie où il y a de l'eau. C'est comme s'ils avaient pleuré, ils ont les yeux mouillés. En plus, on n'a pas cette clarté, ça nous bloque aussi, cette fatigue, on n'a pas les idées claires en fait. Et comme je le disais, quand on est en burn-out, c'est que il faut étudier les causes de ce burn-out. Qu'est-ce qui fait qu'on est parti en burn-out, et ça on l'étudie avec le feng shui de l'humain qui va permettre de voir qu'on a des croyances, on a beaucoup de conditionnements, beaucoup de choses qu'on a héritées de notre enfance, avec tout ce qui s'est passé dans notre enfance, avec des mémoires, des événements négatifs qui nous ont en fait, qui nous impactent encore et ici maintenant dans notre vie d'adolescent, dans notre vie de jeune adulte et d'adulte. Et puis tout ce qu'on a hérité en fait de par le transgénérationnel, c'est-à-dire de la lignée de papa, de la lignée de maman. Alors des empreintes comme ça, des événements négatifs, éducatifs, c'est fou tout ce qu'on porte, ce conditionnement qui ne nous appartient pas. Et également travailler donc sur, ça peut être des influences négatives, chaque fois qu'on se fâche avec une personne. Comme je disais la dernière fois dans une vidéo, on a une collègue qui veut prendre notre place, on est envié, on est jalousé, on a des peurs multiples, peur de réussir, peur d'être visible, peur de l'échec, peur de la légitimité,
souvent manque de confiance en soi, manque d'amour du père ou de la mère, manque d'affection. Et on a aussi les blessures qui arrivent, les blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet. Voilà, donc il y a tout un travail, on va dire, oui, des outils, une méthodologie qui nous permet de travailler sur nous, sur soi, sur une problématique donnée, voilà, levée ici et maintenant à l'instant T, qui va faire que on va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup moins fatigué, parce que toutes ces influences négatives qui peuvent être portées dans notre domaine professionnel, domaine familial, domaine amoureux, ces blocages, en fait, fait que on n'avance pas. Et c'est vrai, je le disais toujours, une maison peut soutenir nos projets comme ça peut être stérile. Et en fait, on n'avance pas. Voilà, on échoue, on ne comprend pas pourquoi, on s'installe à notre compte. Et le burn-out, il y a des causes à travailler, à trouver, à nettoyer, hein, voilà, sur soi. Et ensuite, le feng shui de l'habitat, ça permet quoi? Le feng shui de l'habitat, en fait, on porte un bagua. Un bagua, c'est une carte énergétique avec 9 thématiques qu'on va poser sur notre maison, sur notre appartement. Et déjà, il est très très important de faire circuler l'énergie, qu'elle s'en aille pas dès qu'elle arrive dans la porte d'entrée, pour différentes raisons qu'on va corriger. Cette énergie, il faut la conduire à notre chambre. Alors des fois, il y a des étages, il y a des escaliers, il y a des techniques pour ça. Il faut que l'énergie, elle arrive bien, voilà, et qu'elle traverse pas, et qu'elle s'enfuit pas par une fenêtre ou une baie vitrée. Et donc, ça va nous permettre, parce que c'est la nuit qu'on va se recharger les batteries. Et donc, on va à la fois activer ces secteurs, notamment quand on est en déprime, fatigué, burn-out, etc. On va aller bien contrôler comment fonctionnent ces secteurs. On a le secteur de la santé de la famille, on a un autre secteur qui s'appelle équilibre santé intérieure, et donc on va aller activer ces secteurs par différentes techniques qui font que la maison va nous soutenir, va nous apporter de l'élan. Et en travaillant sur la géobiologie, donc aussi sur les phénomènes parasites, c'est-à-dire on peut avoir certaines fuites énergétiques, on peut avoir des choses aussi qui nous puisent de l'énergie, des énergies parasites à traiter. Et puis on a aussi tout ce qui s'est passé durant notre vie actuelle depuis qu'on est arrivé dans ce lieu, mais surtout tout ce qui s'est passé avec les habitants d'avant. On a des maisons où il y a eu des divorces, il y a eu des disputes, il y a eu du tension, dû justement à ces phénomènes parasites et à ces failles, à ces cheminées cosmotelluriques. Il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu, les réseaux aussi. Si on est sur un réseau, les croisements de réseaux, des deux réseaux, les deux principaux Hartmann et le réseau Curie, voilà, je ne vous dis pas. C'est vrai que là, on ne se recharge pas du tout et la nuit n'est pas forcément reposante. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, avec les failles, on se réveille souvent. On a des réveils nocturnes vers 2-3 heures du matin. Donc ce travail en symbiologie sur la géobiologie pour rendre le lieu neutre, enlever cette influence de l'eau et de tous ces phénomènes, les énergies parasites, travailler, refaire circuler l'énergie dans la maison, activer ces lieux qui vont nous soutenir, notamment quand on est en burn-out, quand on a des peurs, on a des angoisses, etc. Plus le feng shui humain qui va nous permettre aussi, on commence jamais une séance de feng shui humain sans se rééquilibrer, sans se nettoyer énergétiquement. Tout ça va faire qu'on va retrouver son énergie, lever les blocages, lever les freins, et en ayant travaillé sur la cause, sur tout ce qu'on porte et sur nous, ce qu'on a vécu en négatif, eh bien ça va nous permettre d'y voir plus clair, soit de changer de métier, d'aller dans un métier qui nous convient, et surtout de reprendre de l'énergie. Et une fois qu'on dort, on a les idées plus claires et on est surtout plus calme, on est moins tendu au travail, on est plus productif, on va moins se prendre la tête avec les collègues, moins être sensible à des remarques, moins peut-être avoir de disputes avec son conjoint, être plus patient avec ses enfants. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur ces 3 domaines. Donc pour me contacter, mon téléphone se trouve en dessous de la vidéo. Toujours laisser un message. Voilà, je suis telle personne, mon message.
je souhaitais vous contacter, etc. Et ensuite, nous avons un entretien découverte qui va me permettre de mieux apprendre à vous connaître en toute intimité. Et vous allez pouvoir justement, on va pouvoir converser sur ce qui vous amène à moi. Et donc, je vais vous proposer une méthode, un plan, comment on va aborder tout ceci. Et ensuite, soit on travaille ensemble, et soit on met en place justement des séances de travail qui se font par WhatsApp, Messenger, ensemble. Et pour la géobiologie, c'est un travail sur plan ou qui me permet en tout cas de déterminer les rivières, les cours d'eau, les failles et les cheminées, s'il y a différents problèmes, traiter tout ce qui est pollution électromagnétique, les réseaux et le reste, et le reste, et le reste, et le reste. Et ça, on en parle justement en toute intimité lors d'un entretien individuel offert. Je vous souhaite un très bon week-end. Ce jeudi férié, il va faire très très chaud demain. Je suppose que dimanche, des orages vont revenir. Profitez, détendez-vous, relaxez-vous, videz-vous la tête. Et une petite technique que j'ai apprise, c'est par exemple quand vous, le soir, lors du brossage des dents, par exemple, avant d'aller vous coucher, vous pouvez faire des, comment on appelle ça, des ablutions, des gargouillements de gorge bien longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que les peurs causent le stress. Le stress, ça bloque forcément le nerf vague. Et pour le débloquer, c'est bien de faire ces ablutions, voilà. Mais également, vous pouvez prendre de profondes inspirations et vous soufflez profondément vers vos pieds, vers la terre. Vous gonflez le ventre en inspirant, vous creusez le ventre en soufflant vers la terre. Ça va occuper votre mental, ça va oxygéner votre cerveau aussi et ça va débloquer ici au niveau ici du plexus et notamment agir sur le nerf vague. Il faut savoir que tout ça, ça se bloque lorsqu'on est en fait, on subit beaucoup de pression, beaucoup de stress, on a beaucoup de peur qui remonte et surtout le soir, faites le vide dans votre tête. On a une technique aussi qui permet un petit peu chaque soir, chaque matin, voilà, de travailler sur toutes ces pensées qui nous assaillent, qui tournent en boucle et ça aussi, ça fait partie de la méthode. Bien, je vous dis à très vite pour la petite vidéo du jeudi. Merci pour les petits pouces, merci pour ceux qui feront des commentaires, merci pour ceux qui partagent. C'est très gentil et c'est bien d'encourager. Moi, je sais que dès que je peux, quand je regarde des vidéos, je like, je partage, je mets des pouces pour encourager les personnes et un peu d'entraide, un peu de solidarité, un peu de bienveillance et soyons dans le partage, voilà, hein, c'est en donnant qu'en recevant, et ça aussi, c'est une chose à travailler. Je reçois le juste équilibre entre ce que je donne et entre ce que je reçois. Voilà, à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.